Lorsque le Maroc est retourné à l'Union africaine en 2017, Sa Majesté le roi Mohammed VI avait rappelé que le Maroc, une fois installé au sein de l'Union, participera à relever les véritables défis du continent. Le Maroc, c'est son continent d'appartenance, l'Afrique. Et la relation entre le Maroc et beaucoup de pays africains est une relation enracinée. Sa Majesté le roi Mohammed VI a voulu construire sur cet héritage de la relation pour donner un contenu encore plus stratégique, durable, au partenariat entre le Maroc et les pays africains frères. Sa Majesté le roi a fait plus d'une cinquantaine de visites dans le continent africain. On a signé plus de 1000 accords bilatéraux avec des pays africains. Le Maroc partage son expérience et son expertise avec les pays africains dans cette logique de coopération sud-sud souhaitée par Sa Majesté le roi. Le développement de la sécurité alimentaire est un défi pour notre continent. Le Maroc, Sa Majesté le roi, a toujours considéré que c'est une thématique fondamentale pour notre Union. L'Afrique a tous les ingrédients pour garantir sa propre sécurité alimentaire. Le Maroc, sur instruction de Sa Majesté le roi, est disposé à partager son expérience dans ce domaine-là. Avec plusieurs pays, et à un titre bilatéral, le Maroc, à travers des programmes, a contribué à garantir la sécurité alimentaire et à renforcer la productivité de l'agriculture dans plusieurs pays. La ZLECAf devrait être un moteur pour le Made in Africa, pas pour importer de l'extérieur et inonder les marchés africains. La ZLECAf nécessite une mise à niveau des infrastructures, des lois, des textes entre les pays africains. Dès le début de la pandémie, Sa Majesté le roi Mohammed VI a contacté un certain nombre de chefs d'État. Et l'idée était de développer une réponse africaine à cette pandémie. Et on est passé par 3 étapes. Il y a d'abord tout ce qui est protection. Et le Maroc, sur instruction de Sa Majesté le roi, a été le seul pays africain à donner des produits de protection à 25 pays africains, y compris à la Commission de l'Union africaine. Deuxième niveau, c'est la vaccination. Il est anormal qu'un quart de la population mondiale est vaccinée à un pourcentage de 11%. L'Afrique a été oubliée dans le processus de vaccination. Et ça doit interpeller les Africains. En lançant les travaux il y a deux semaines d'une usine de vaccins au Maroc, l'idée de Sa Majesté le roi a été non seulement de servir le Maroc, mais d'avoir des vaccins à la portée des populations africaines. C'est ça la logique. Il y a 3e niveau, c'est la relance économique. Et là aussi, les pays africains doivent, je pense, parler d'une seule voix, développer des stratégies communes pour pouvoir relever ces défis. Sinon, comme on a été les oubliés de la vaccination, on va être encore une fois les oubliés de la relance économique. En tirant les enseignements de cette marginalisation de l'Afrique dans la vaccination, Sa Majesté le roi a tenu à ce que l'usine, dans sa conception, dans son développement, puisse intégrer le marché africain, puisse intégrer les besoins du continent africain. Si l'usine est marocaine, sa philosophie est africaine.